Ceci est une peinture réalisée par Adolf Hitler. Elle est largement considérée comme son œuvre la plus troublante. C'est une peinture à l'huile sans titre, probablement réalisée entre 1910 et 1913, une période formatrice et tumultueuse dans la vie de Hitler. Il exprimait rarement ses émotions sur une toile. Il dissimulait ses sentiments derrière de belles architectures et des paysages colorés. Mais au fond, il adoptait peu à peu un esprit plus sombre, laissant sa colère le submerger. Cet état d'esprit déclencha une réaction en chaîne qui changea l'histoire à jamais, sans qu'il l'exprime dans son art. Son œuvre a été qualifiée de bien des choses et a été critiquée pour diverses raisons. Elles ont été jugées rigides, dérivées, sans originalité, sans substance ni saveur, mais surtout ennuyeuses. Mais bien sûr, vous pourriez penser que les gens font simplement ces critiques parce qu'ils détestent Hitler et qu'en réalité, ils ne détestent pas vraiment son art. En 2002, un critique d'art moderne a évalué les œuvres de Hitler sans savoir qui les avait peintes. Il a conclu sa critique en déclarant que, bien que l'artiste soit assez bon d'un point de vue technique, la manière dont il dessinait les figures humaines révélait un profond manque d'intérêt pour les gens. Critique très intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le fait qu'il n'avait aucune idée de qui il critiquait renforce l'idée que le travail de Hitler peinait à toucher les gens. Le temps juge la vérité, et l'histoire a montré que ses peintures n'étaient pas honnêtes. Il écrivait sur sa colère, il l'exprimait dans ses discours, mais ses toiles restaient froides, calculées et immobiles. C'est sans doute la seule fois où son œuvre montre de l'honnêteté. Les couleurs sombres, les hommes impassibles, les couloirs sans fin, on croirait l'accueil de l'enfer. C'est une exception dans une collection d'œuvres autrement ternes. Nous reparlerons de cette peinture, mais pour saisir pourquoi elle se distingue, il faut comprendre la relation d'amour-haine qu'Hitler avait avec l'art. Il avait des sentiments compliqués à ce sujet, et c'est peu dire. Cependant, une fois que nous aurons compris ces sentiments, nous pourrons aussi commencer à comprendre pourquoi cette peinture est très différente de ses autres œuvres, et pourquoi, à bien des égards, elle détonne complètement. Quelques années auparavant, en 1907, Adolf Hitler avait été refusé à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Un an plus tard, il a été refusé une seconde fois. Sa mère est morte d'un cancer à 47 ans, et en 1909, il était complètement ruiné. Il a erré entre des refuges, pour sans-abri, des parcs, et a dormi sous des ponts. Il prétendra plus tard que cela n'a duré que quelques semaines, mais presque toutes les sources indiquent en des mois. Il poursuivait toujours ses rêves artistiques, mais à ce stade, il peignait des cartes postales à la main et vendait de temps en temps un portrait pour essayer de s'en sortir. Il ne réussissait absolument pas dans le monde de l'art, mais il refusait toujours de faire n'importe quel travail manuel à cause de son obsession à devenir un artiste reconnu. C'était une entreprise vaine, et quand on voit comment il a réagi face au type d'art qui devenait populaire à l'époque, on commence à percevoir une tendance. Plus tard, sous le régime de Hitler, de nombreux artistes lui ont répondu par leurs œuvres. Plus particulièrement, Pablo Picasso a créé Guernica en janvier 1937. L'œuvre répondait au bombardement de Guernica durant la guerre civile espagnole. Les nazis et les troupes italiennes de Mussolini ont tué des centaines de personnes, peut-être jusqu'à 1600 lors de cette attaque menée au nom du général Franco. L'œuvre de Picasso a attiré l'attention du monde entier, et l'argent récolté lors de son exposition a été versé à un fonds d'aide espagnol pour contribuer à réparer les dégâts causés par la guerre. Un autre participant à cette guerre était l'artiste allemand Heinz Kowitz. C'était un expressionniste allemand qui a créé des œuvres antifascistes se moquant et critiquant souvent Hitler ainsi que d'autres dirigeants mondiaux. Il a aussi créé une œuvre après le bombardement. Lui et Picasso n'étaient pas les seuls artistes concernés. Les créateurs qui produisaient de l'art surréaliste, expressionniste et des formes alternatives critiquaient constamment Hitler, mettaient en lumière ses crimes, le ridiculisaient ouvertement et en faisaient une caricature. On peut affirmer sans risque que Hitler n'appréciait pas cela. Fin 1937, les nazis ont organisé l'exposition d'art dégénéré. La veille de l'ouverture, Hitler a prononcé un discours déclarant une guerre sans merci aux Bavards, dilettantes et escrocs de l'art. Lors de l'exposition, 650 œuvres interdites ailleurs en Allemagne ont été présentées de façon très défavorable. Les œuvres de Picasso étaient un rang largement exposé et scruté, et Heinz Kowitz figurait aussi dans l'exposition. Il a même écrit une lettre ouverte à Hitler en réaction. À la fin de la lettre, il a dit ceci : « Guernica, camp de concentration et guerre contre la religion. Que peut créer l'art allemand dans cette danse macabre de la culture humaine, si ce n'est brandir le fouet contre la marche forcée vers la barbarie ?
L'art s'oppose à la tyrannie et défend la liberté. La mort, la haine et la privation sont les valeurs du fascisme. L'art allemand naît du peuple, avec lui, pour lui, et contre la contrainte, l'amateurisme et les dictateurs. Le véritable artiste veut être reconnu seulement par une Allemagne que les grands artistes ont toujours souhaitée, une véritable république populaire démocratique, synonyme pour nous de liberté de pensée, de création et d'art. Peu après, Kowitz a rejoint la guerre civile espagnole et est mort moins d'1 an après avoir écrit cette lettre. Les circonstances de sa mort restent floues, mais il est certain qu'il est mort en défendant ses convictions, comme avec son art. Il va sans dire que Hitler haïssait l'avant-garde et le surréalisme. Il souhaitait que l'art reste classique et conventionnel et voulait que toute personne en désaccord, même légèrement, soit totalement réprimée. Il leur a interdit l'accès aux musées, détruit leurs œuvres et envoyé de nombreux artistes en prison ou en camp, où beaucoup sont morts. Il promouvait l'art conforme à la ligne et aux idéaux nazis. Sa passion d'autrefois, devenue un outil militarisé pour servir ses intérêts, le poussait à punir durement de nombreux artistes qui avaient réussi là où lui avait échoué. Bien qu'il détestât l'art trop surréaliste ou alternatif, Adolf Hitler collectionnait malgré tout des œuvres d'art assez étranges. Voici une peinture connue sous le nom de L'île des morts, réalisée par un peintre suisse appelé Arnold Böcklin, une œuvre relativement troublante. Beaucoup voient dans cette peinture une évocation de l'au-delà, difficile à regarder sans ressentir désespoir ou mort. C'est une œuvre d'art solitaire et légèrement morbide, et Hitler l'adorait absolument. Il en existait plusieurs versions, et la 3e version de cette peinture a été acquise par Hitler lui-même, qu'il a d'abord accrochée dans sa résidence de vacances en Allemagne, puis plus tard dans son bureau, prouvant ainsi que c'était l'une de ses œuvres les plus précieuses à ses yeux. Et ce n'était pas la seule fois où il était attiré par de l'art que l'on pourrait considérer comme sombre ou inquiétant. L'un des peintres préférés de Hitler, et un artiste très respecté dans le mouvement nazi, était un homme appelé Caspar David Friedrich, qui réalisait constamment des peintures représentant des paysages froids et solitaires. Quand il peignait des personnes, elles étaient presque toujours seules, regardant au loin, contemplant un paysage aussi isolé qu'elles. Encore une fois, c'est le type d'œuvre que Hitler aimait. Des tableaux froids, immobiles et solitaires. En observant ces artistes et tableaux favoris, on remarque les thèmes les plus récurrents. Donc cela ne le dérangeait pas si un tableau était étrange, sombre ou inquiétant, et il semblait pas même l'apprécier davantage dans ce cas. Mais il s'arrêtait devant tout ce qui était trop expressionniste, surréaliste, avant-gardiste, ou exprimait des opinions politiques différentes des siennes. La frontière était mince entre une peinture qu'il louerait et accrocherait à son mur, et une qu'il détruirait car il la jugeait dégénérée. Cela nous ramène ici à la peinture la plus sombre d'Adolf Hitler. Je me demande ce que le dictateur aurait pensé de l'artiste et de cette peinture. Aurait-ce été trop sombre pour lui, ou simplement acceptable comme d'autres œuvres de sa collection? Je suppose que nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est qu'il n'a jamais parlé de cette peinture. Lors d'interviews et de conversations, il évoquait parfois ses activités artistiques et certaines œuvres, mais jamais celle-ci. Bien sûr, cela pourrait être parce qu'elle n'était pas assez remarquable à ses yeux. Peut-être qu'il n'éprouvait tout simplement aucune fierté pour son travail concernant cette peinture. Mais au fil des années, elle était devenue l'une de ses œuvres les plus commentées, et en 2017, elle a même été exposée dans un musée en Italie. Peu après, un homme a tenté de poignarder la peinture avec un tournevis, sans succès. Le conservateur du musée, Vittorio Segarbi, a défendu l'inclusion de la peinture à l'exposition. Tout en la critiquant, c'est une peinture d'un homme désespéré. Vous ne voyez ici que la misère, pas la grandeur. Ce n'est pas l'œuvre d'un dictateur, mais d'un misérable. Cela révèle une âme profondément mélancolique, et c'est essentiellement ainsi que l'on pourrait décrire la plupart des œuvres de Hitler. Collection de peintures d'un homme désespéré. Au final, sa principale contribution à l'art fut de l'utiliser comme arme, de le censurer et de le détruire. Jamais accepté dans ce milieu, il a préféré tout détruire plutôt que d'affronter la réalité. Certains des artistes qu'il a visés ont été exilés, certains ont été tués et d'autres n'ont plus jamais donné signe de vie. On peut toutefois affirmer qu'Hitler a échoué, car si sa mission avait réussi, l'art expressionniste et alternatif aurait totalement disparu. Au contraire, il perdure. Certains styles sont aujourd'hui plus populaires que jamais, ce que Hitler détesterait sûrement. Au final, ils ont pu faire ce qu'il n'a pas pu faire, s'exprimer à travers leur art. Nous devons consulter des faits, des chiffres et des documentaires pour découvrir cet homme, ses peintures ne nous apprenant rien.
Sa colère, son amertume et ses pensées sombres ont largement débordé de la toile lorsque ses véritables pensées et sentiments ont été révélés. Et ses peintures ont commencé à très mal vieillir à cause de cela, une collection d'œuvres qui pourrait tout aussi bien être un masque. Dans une autre chronologie, il aurait exprimé son art, lancé une carrière de peintre et le monde pourrait être très différent. Nous ne sommes pas dans cette chronologie, mais dans celle-ci. Au lieu d'une carrière de peinture sincère, reflétant l'état d'esprit de l'artiste, nous n'avons eu qu'un rare moment d'honnêteté, insuffisant.